C'est l'heure de vous informer sur Iroko Media TV, fidèles amis internautes de l'ensemble du réseau de diffusion. Bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Et on ouvre ce journal par des notes de coopération entre le Bénin et les Caraïbes, notamment avec cette information du jour, relative à ce conclave qui s'ouvre dès ce 8 janvier 2024 à Cotonou, donc où des discussions entre les ministres des Affaires étrangères et les représentants gouvernementaux marquant une étape majeure dans la coopération entre le Bénin, disais-je donc, et les pays membres de la communauté du bassin des Caraïbes. Les débats vont porter entre autres sur plusieurs axes de coopération, notamment l'économie, le commerce, l'éducation, la jeunesse, l'emploi ainsi que la coopération culturelle, patrimoine et climatique. Le développement durable et les enjeux de sécurité régionaux seront également au cœur des discussions. Les ministres des Affaires étrangères d'Haïti, de la Dominique, de la Grenade, des Bahamas et d'autres délégations comme celle d'Antigua, de Bardouba ont confirmé également leur présence. Il faut noter que les travaux de ce forum devraient aboutir à la signature des protocoles d'accord concernant le commerce, les investissements et les échanges culturels entre le Bénin et la CARICOM. Un projet de lancement d'un forum CARICOM Bénin en 2025 pour explorer les opportunités économiques est également envisagé. De plus, un programme de bourse CARICOM Bénin pour les étudiants afrodescendants pourrait voir le jour. Il faut préciser également que les interventions très attendues des ministres des Affaires étrangères de la Dominique, Dr Vince Anderson, président du Conseil des relations étrangères et de la communauté de la CARICOM et du ministre béninois des Affaires étrangères de la coopération Olusegun Bakari Adjadi seront suivis d'une allocution inaugurale. Sur citation le thème « Les relations historiques entre l'Afrique et les Caraïbes » présenté par Georges Emmanuel Allemagne. Il est le représentant de la diaspora des afro-descendants dans les Caraïbes. Il faut souligner pour finir que la CARICOM est composée de 15 pays membres, notamment l'Antigua et Bardouba, les Bahamas, la Barbade, la Bélisie, la Dominique, la Grenade, la Guyane, en Haïti, la Jamaïque, le Montserrat, le Saint-Vincent et les Grenades, Trinité, Tobago, et puis la Suriname. Et on en vient cette fois-ci à cette actualité des Vodou Days à Ouidah. Dans 24 heures, Ouidah va vibrer au rythme et au son des Vodou Days, mesdames et messieurs, Vodou Days 2025, où des navettes gratuites sont mises à disposition pour faciliter les déplacements. Et justement, dans le cadre de ces festivités marquant les Vodou Days 2025 qui se tiendront du 9 au 11 janvier pour rappel 2025, à Ouidah, les organisateurs ont annoncé la mise en place d'un service de navette gratuite pour assurer donc la liaison entre Cotonou et Ouidah. Cette initiative vise à encourager la participation et à simplifier l'accès à cet événement phare culture béninoise. Les départs seront effectués chaque heure et chaque jour à partir de 8 heures depuis les points suivants. À Cotonou, par exemple, c'est le Palais des Congrès, le Stade de l'Amitié, Mathieu Kérékou. Les navettes conduiront de Ouidah à la porte du non-retour, faut-il le rappeler. Le dernier départ pour Ouidah est prévu pour 18 heures et un retour vers Cotonou sera assuré après les différentes célébrations. Les Vodou Days sont une occasion unique pour valoriser le patrimoine culturel et cultuel du Bénin à travers des cérémonies et des spectacles, des expositions mettant en lumière l'héritage spirituel et culturel du Bénin. Et puis en interactualité, en Côte d'Ivoire, retenez que Patrick Hachi est nommé conseiller spécial à la présidence de la Côte d'Ivoire. De quoi s'agit-il concrètement? Patrick Hachi, donc qui est l'ancien premier ministre ivoirien, est nommé conseiller spécial
du président Alassane Dramane Ouattara. L'annonce de sa nomination a été faite donc à travers un communiqué publié en date du mardi 7 janvier 2025 sur la page Facebook de la présidence ivoirienne. Monsieur Patrick Achi Jérôme, ancien Premier ministre, est nommé ministre d'État conseil spécial à la présidence de la République, informe le dit communiqué. L'ancien ministre revient donc au premier plan du pouvoir ivoirien après son passage à la primature. Il a occupé le poste de Premier ministre de la Côte d'Ivoire entre le 10 mars 2021 et le 16 octobre 2023. À la primature, Patrick Achi avait succédé pour rappel à Ahmed Bakayoko, décédé en mars 2021 des suites d'un cancer. Et puis, au Ghana, le président élu John Mahama Dramani est investi hier mardi. 8 ans après avoir été battu par Nana Akufo-Addo, il vient cette fois-ci de remplacer ce dernier. L'investiture s'est déroulée hier matin donc à la capitale de la place de l'Indépendance à Accra donc. Une cérémonie qui a rassemblé plusieurs milliers de soutiens du nouveau dirigeant du pays ainsi que 18 chefs d'État venus du monde entier. Le président élu donc John Mahama Dramani a prêté serment lors de cette cérémonie d'investiture sur la place d'Accra donc. Et il faut préciser que c'est sous un soleil de plomb que des milliers de spectateurs ont acclamé après des heures d'attente l'arrivée de l'ancien et désormais nouveau président. Tour à tour donc pour la vice-présidente Nana Jane Opoku Ayemang, première femme à occuper cette fonction dans l'histoire du Ghana. Puis le vainqueur de l'élection du 7 décembre, John Mahama Dramani, ont tous deux prêté serment sous le regard de la présidente de la Cour suprême. S'en est suivi la toute première prise de parole du chef d'État nouvellement investi, un discours empreint de solennité mais sous forme de passation de charge. John Mahama Dramani souligne qu'ici même, il y a eu 8 ans, c'est lui qui confiait les clés au pays à Nana Akufo-Addo. La cérémonie s'est achevée par la prise de la parole d'autres présidents, celui par exemple du Nigeria, aux côtés de 17 autres chefs d'État, à avoir donc fait le déplacement. Bola Ahmed Tinubu occupait, lui, la place d'invité d'honneur. Et dans son discours, il a déclaré voir une étoile noire, symbole de l'indépendance du Ghana, se lever haut et plus haut dans le ciel vers l'Afrique. On va terminer ce bulletin d'information avec une note de sport, notamment avec Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe française. À l'issue de la prochaine Coupe du Monde, Didier Deschamps donc va quitter la tête de l'équipe de France. Il ne va pas briguer un nouveau mandat au terme de son contrat qui arrive à échéance à 2026. L'annonce a provoqué des réactions dans le landerneau du football français. La prochaine Coupe du Monde sera la dernière compétition avec les Bleus de l'actuel sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps. Il va annoncer mercredi, aujourd'hui donc, dans une interview à 13h de TF1, qu'il va arrêter avec l'équipe de France en 2026 à l'issue de son contrat. Dès sa prolongation à la tête des Bleus intervenue le 7 janvier 2023, tout était déjà bien clair dans sa tête. L'Euro 2024 et le prochain mondial sont les dernières compétitions du sélectionneur français à la tête de l'équipe de France. En poste depuis juillet 2012, Didier Deschamps avait pris la succession de Laurent Blanc. À 56 ans, il a gagné la Coupe du Monde 2018 avec l'équipe de France et a été battu en finale 4 ans plus tard par l'Argentine. Et voilà, c'est sur ces informations en provenance de la France que nous mettons un thème à cette session de l'information sur Iroko Media TV. Passons à présent à la une du quotidien Maison, le révélateur du jour. Que dit ce canard pour le compte de ce jour? Allons à la une du quotidien Maison, le révélateur du jour, notamment en manchette. Coopération Bénin, communauté du bassin des Caraïbes. Un conclave s'ouvre ce jour à
Cotonou. Et puis, pratique de corruption dans les marchés publics au Bénin, Jacques Migan échange avec Malek Hossou. Autre titre à retrouver à la une du quotidien Le Révélateur du jour. Sahara marocain, le Ghana suspend ses relations diplomatiques avec la pseudo-RAST. Ministère de l'énergie et des mines, Samou Seibou Adambi passe la main à Paulin Akponan. Et puis, on va terminer avec l'actualité relative au Vodou Days, des navettes gratuites pour faciliter les déplacements. À tous et à tous qui nous avez suivis, merci de votre inépuisable fidélité. L'information vous revient d'ici là. Portez-vous bien.